the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Que d'eau, que d'eau. Tout ça me donne soif, old boy. Une limonade, format adulte. Hein? Vous avez bien raison de rire, cow-boy. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en jupe. À part 3 hommes en jupe, évidemment. Tu as ri, cow-boy? Mais pas du tout, je... Voilà un bagarre comme je les aime, l'ami. Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. À la mort! Surtout si vous ne me lâchez pas! Une chambre pour la nuit, c'est possible? Tu ne vas pas rester dans cette bauge. Je t'invite au château. Au château? Soyez le bienvenu à MacLeod Manor. Je suis Pumperdick MacLeod, 5e laird du nom. Lucky Luke. L'air de quoi? Lord, si vous préférez, mais nous disons laird pour ne pas faire comme ces pourceaux d'anglais. Joli château. C'est curieux, je n'en avais jamais entendu parler. Normal, il n'est là que depuis 1 mois. En découvrant cet endroit superbe, j'ai pensé, ne dirait-on pas notre belle Écosse? Oh, moins vert, non? Rien à voir avec la couleur, c'est dans l'air. Ce coin sent l'Écosse. Bref, j'ai fait démonter le château ancestral de MacLeod et je l'ai importé pierre par pierre du vieux pays pour le rebâtir ici et y installer mon clan. Mangez! C'est du bon sang de cochon tout frais. Melbrook est un vrai cordon bleu. Vous allez voir son haggis. Elle fait sa graisse de rognon elle-même. Ça n'a pas l'air d'être le grand amour avec vos voisins d'Ow City. Oh, on les aime bien, ces pourceaux d'Irlandais. Ils ont le sang vif comme nous. C'est juste que celui de Fungus, mon Highlander en chef, est un peu plus vif que les autres. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un rit à chaque fois que j'entre au saloon. Je l'ai pari. Parole. C'est ce qu'ils disent tous. Mais il a l'œil, le petit type au chapeau meloun. Il voit bien quand les gens rient. Finissez vite votre black pudding. Je vous ai préparé une jelly bien tremblotante. Excusez, la jelly. Bonne nuit, Lucky Luke. Bonne nuit, Laird. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de chaîne. C'est Pompus le laird sanglant, le fantôme du clan. Je ne pouvais pas le laisser en Écosse. Belle allure. Mais il danse pire qu'un mouton. Pressons, pressons.
C'est déjà assez pénible d'être en jupe, alors si vous pouviez arrêter de rire. C'est nerveux. Vous avez compris ce que vous avez à faire, bande d'abrutis? Oui, patron. Alors allez-y. Et rappelez-vous, au moindre accroc, je garde les pantalons. Il y a un courant d'air là-dessous, je vous dis pas. Par ici, le haggis. C'était à bouillie, j'avais dit 90 degrés. À mon commandement, lancez! Je croyais la région pacifiée. Pourquoi cette soudaine poussée de fièvre? Aucune idée. Ces pauvres soldats indiens se sont toujours montrés amicaux avec nous. Il vaudrait mieux que je tire ça au clair. Dégoûtant, ces nouveaux copains. Eh bien, chef, on dirait qu'une tempête s'est abattue sur ton camp. Black Cloud a tempête sous scalp. Et des boules comme ça dans gosier. Hé! L'homme blanc a bien raison de rire. Mais pas du tout. Mes braves se sont couverts de honte. Cette nuit, ils dormaient comme crotales en hiver, pendant que les hommes en jupe saccageaient le camp. Et ce matin, c'est la raclée du siècle. Des hommes en jupe. 4, habillés comme squaws et enragés comme chacals. Ils ont tout cassé, sans raison. Oh. Bizarre. Les Écossais ont dansé la gigue toute la nuit. Brave, tout ramolli. Ils ont besoin d'une bonne guerre. Black Cloud regrette d'avoir signé les traités de paix. Peinture rituelle, foutu. La piste va vers O-City. Je vais retrouver tes vandales, Black Cloud. L'homme blanc ne pourrait pas me trouver un schéma de montage pour Grand Tipi, tant qu'il y est. Debout là-dedans! Vous n'auriez pas vu nos pantalons? Debout, j'ai dit! Maudit courant d'air. Shérif, ces hommes ont saccagé le camp indien en se faisant passer pour des MacLeod. Mettez-les-moi au frais pendant que je dissuade Black Cloud de repartir sur le sentier de la guerre. Oh non, pas au frais. MacLeod, Black Cloud. Pas clair, votre histoire. Justement, il serait intéressant de connaître les motifs de cette agression. Passionnant. Alors? J'aime pas les Indiens. Je déteste les Indiens. Je vais les Indiens. Pas mieux. Ben voilà, vous savez tout. Monsieur... Oh my God. Que me vaut l'honneur. Rapport au star. Il paraît que ces abrutis se sont encore distingués. Je paye la caution. Mais c'est la dernière fois. 50 cents pièce, ça va? Déduisez ça de votre prochain loyer au star. Dehors, vous autres. Je vais vous en payer, moi, des cautions. Une minute, oh my God. J'aimerais savoir... Je ne parle pas aux hommes qui parlent aux hommes en jupe. Oh. Dites. Je ne parle pas aux types qui parlent aux... Moi, je te parle, tête de zinc. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux Écossais? C'est vestimentaire. Leur petite jupette, ça nous fait rire et après ils cassent tout. Retenez-vous de rire. On essaie. Mais oh my God, à l'œil, ils voient bien quand les gens rient. Même quand ils ne rient pas. Eh bien, faites taire, oh my God. Facile à dire. Ils possèdent tout ici. Le saloon, la banque, la prison. Tout au City lui appartient en fait. Voilà, Black Cloud, tu sais tout. Tes hommes en jupe étaient de faux hommes en jupe. L'honneur de la tribu a-t-il été lavé dans rivière de sang et torrent de larmes? Pas vraiment, mais ils ont attrapé un gros rhume. Gros rhume, nettement insuffisant. Grand esprit exige bain de sang. Sur ce, Black Cloud doit prendre congé pour aller diriger atelier de stratégie. Les braves s'entraînent dur, mais ils restent pénicants sur la planche.
C'était une provocation et les Indiens sont tombés dans le panneau. Il faut arrêter ce conflit ridicule. La loi du tâton est formelle. Quand un ennemi attaque, c'est l'insulter que de ne pas le massacrer dignement. Cette région est pacifiée, MacLeod. Vous n'allez pas réveiller les guerres indiennes pour... Vous préférez réveiller la colère de Pompus le laird sanglant? Notre esprit de famille est très à cheval sur l'étiquette. Je ne sais plus qui surveillait Old Boy. Les clowns d'O City, Black Cloud ou les MacLeod? C'est kilt ou double. Oh oh. Grand esprit venu te visiter, Black Cloud. Toi, ressaisir-toi, Black Cloud. Après lamentable défaite de ce matin, âme des anciens criez vengeance. Oh, grand esprit, le souvenir de cette bataille me couvre face de honte et orteils de crachat. Demain est bon jour pour mourir. Tes braves massacrer ridicule homme en jupe ou périr jusqu'au dernier. Mauvais conseil, grand esprit. Mauvais schéma de montage. Black Cloud l'avait bien dit. Chut. Les grands esprits se rencontrent. Pas un seul de tes Highlanders n'a versé une goutte de sang. Ouh! Qu'est-ce que c'est que cette bande de mous de kilt? En plus, toujours le sang aussi vif. L'ultime combat est pour demain. Préviens tes braves, s'ils ne se battent pas jusqu'à la mort, le clan des MacLeod sera anéanti et la colère du laird sanglant te poursuivra pour les siècles des siècles. Ouh! Il sera fait selon tes vœux, ô cruel aïeul. Vous commencez sérieusement à me pomper, Pompus, ou qui que vous soyez. Sacrilège. Ce rascal connaît les passages secrets du château comme sa poche. Non seulement il les a bâtis, mais ça fait 350 ans qu'il les hante. Bougre de mécréant. Par les culottes de MacGregor, le pauvre garçon s'est fait mal. Il lui faut un emplâtre à la graisse de rognon. Et c'est bon. Pompus est revenu. L'ultime combat est pour demain. Bouton l'Indien ou trépassons? Quelque chose te fait rire, cowboy? Rien, j'en ai juste assez des gens qui ne pensent qu'à trépasser. Personne ne trépassera. Dis donc, pourceau d'Américain. Tu tires sur notre Pompus, tu fais des trous dans nos plafonds, et maintenant tu prétends nous empêcher de trépasser? Votre Pompus n'est qu'un imposteur. Quoi? Attention, Lucky Luke. Jusqu'ici, je vous considérais comme un ami. Mais là, vous êtes à ça de vous faire massacrer dignement. Appelez plutôt votre bagpiper, MacLeod. Un massacre en musique? Bonne idée. Le massacre attendra, fougueux Fongus. Pour l'instant, il s'agit seulement d'aller réveiller les fantômes. Alors, qu'est-ce que je vous joue? Ce que vous voulez, mais à fond les ballons. Georges, la vache m'est bon. Assez! Silence! C'est intolérable! Y a le feu? C'est Sravu! C'est monstrueux! C'est inhumain! C'est écossais!
Tapage nocturne, violation de domicile, voie de fait, ça va vous coûter bonbon. Qu'est-ce que vous faites? Vol avec effraction! Shérif! Shérif! Laissez le shérif tranquille, oh my god. Je crains qu'il n'y ait personne pour payer la caution cette fois. Ah, les voilà. J'en étais sûr. Et alors? Ma vie privée ne vous regarde pas? Ce qui me regarde, c'est que les Indiens vont repartir à l'attaque de MacLeod Manor au lever du jour. Nous avons juste le temps d'arrêter le massacre. Venez. Où ça? Au château. Ah! Jamais! Je ne parle pas aux... Oh que si, vous allez leur parler. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Luc? Qu'est-ce qui vous prend? Cet homme m'a tiré dessus, shérif. Très bien, je fixe la caution à... Oublions la caution. Je vous le rapporte dès que je n'en ai plus besoin. Il pèse son poids pour un esprit. Bagpiper, en avant. Oh, ah si! Arrêtez cette torture! Homme en jupe, gros tricheur. Il refuse de se battre avec tonnerre qui gronde ou armes réglementaires. Tu aurais dû écouter mes paroles de paix, ô sachem obstiné. Il bombarde mes braves avec pâté pour chacal et eau brûlante comme pipi de bison. Résultat des courses, Black Cloud va devoir expliquer une nouvelle raclée humiliante au Grand Esprit. Ne te tracasse plus pour le Grand Esprit et suis-moi, chef. On va régler ça. Stoppez le thé, c'est moi! Je vous ramène votre fantôme, Laird, en chair et en os. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en chemise de nuit, mais... Ah! Un fantôme peut-être pas, mais un revenant, c'est sûr. Paddinglock. Paddinglock MacLeod. Ainsi, c'était toi. Cet étrange parfum d'Écosse qui m'a attiré dans le coin, c'était toi, Paddinglock MacLeod. On peut savoir ce qu'il y a de drôle? C'est une vieille histoire. Le jeune Paddinglock était le portrait crashé de son aïeul Pompus. J'ai vu. C'est le tableau de la galerie des ancêtres qui m'a mis sur sa piste. Et il avait le même caractère de cochon. J'ai remarqué ça aussi. Aucune fille de la vallée ne voulait de lui. Alors, un soir qu'il n'avait plus tous ses sens, il a fauté avec Gruoch, la plus ignoble des McBeastly. On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, vous n'imaginez pas le scandale. Non. Le clan Oni des McBeastly, la Lee des Highlands, le Laird Pimpernel, mon père, a banni Paddinglock. Ainsi, tu portes un nom irlandais à présent. J'ai renié mon clan, mon tartan et mon kilt. J'ai vomi le haggis. Je hais le lancer de tronc. Je me suis établi ici, très loin du vieux pays, sous une identité d'emprunt. J'ai fondé au City. J'aurais pu vivre tranquille et riche, mais non. Il a fallu que tu viennes me planter ton maudit château sous le nez pour me rappeler chaque jour mon exil et ma honte. Du coup, vous avez voulu détruire MacLeod Manor. Enfin, le faire détruire. Voilà. Je voulais le voir en cendres, ce manoir Oni. Et c'est pour ça que vous avez failli réveiller les guerres indiennes? Pourquoi failli? Enfin, chef, tu vois bien qu'il s'agit de vieilles querelles de clans. Les querelles de clans, Black Cloud s'en tamponne le carquois. Le code d'honneur du fier peuple des plaines est formel. Toute bataille commencée doit être terminée. Bravo! La loi du tartan ne dit pas autre chose. Si le chef veut reprendre l'assaut où il l'a interrompu, mes braves se feront un plaisir de massacrer dignement les siens. On va peut-être freiner sur les massacres, hein? Il y a sûrement un moyen plus civilisé de régler le problème. Ah oui? Lequel? Je crois que j'ai trouvé un moyen tout ce qu'il y a de civilisé de les massacrer. Est-il bien judicieux de lui confier l'arbitrage? C'est le meilleur choix, croyez-moi. Vu?
Sous son permis, on dirait. Surtout ceux qui font mal. Hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey. Oh. Il fait point en avant, il n'est pas sifflé. Pourquoi? Le massacre a peut-être assez duré. Qu'est-ce que vous en pensez? Si le chef est d'accord, on peut cesser les hostilités. D'accord, à condition de remettre ça l'an prochain. Mesquin, ça, le tournoi des 2 nations. L'an prochain, j'exige l'inscription d'une équipe irlandaise. Paddinglock, je suis fier de toi. Tu as montré que tu savais endurer comme un vrai MacLeod. Je te rends ton rang dans le clan et je t'invite au château pour la 3e mi-temps. Lickalick, en remerciement des services rendus, je te fais Highlander d'honneur du clan MacLeod. Hey! Il n'a même pas fini son black pudding. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Je n'aime pas quand ce cabot crétin nous accompagne. Il porte la poisse. Vite, Jolly Jumper, quelqu'un a des ennuis. Mais où est passé le troupeau de bisons qui m'a piétiné? Eugène, l'horrible bête veut manger Mamour. Ne craignez rien, ami, je vous protège. Des bouh ah hey. Allez, psst, 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 va-t'en. Encore un moment, très cher. Je le mate. Il va sentir qui est le maître. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous. Nous sommes attaqués par un monstre. Mais je matais, madame, je matais. C'est un simple lézard, madame. Totalement inoffensif. Inoffensif? Ce monstre? Inoffensif. Merci, vous nous avez sauvé la vie, monsieur... Oh. Luc et Luc. Enchanté. Oh, la magnifique chienne. Je me demande bien à quelle race elle appartient. Bichon à poil dur, levrette d'Italie. En tout cas, j'ai fait de l'effet.
C'est ça, Mamour. Va jouer avec le gentil chien. Je me nomme Lola. Lola Montes. Je suis artiste. Et vous? Cowboy. Cowboy, comme c'est original. Ah oui, ça, c'est Eugène. Baron de Prime Sautier, pour vous servir, monsieur. Eh bien, Eugène, qu'attendez-vous? Reprenez le travail. Creusez, mon ami, creusez. Vous n'avez encore rien trouvé aujourd'hui. Vous devez avoir une vie captivante. Vous cherchez de l'or? Oui. Eugène m'a offert cette mine. J'ai toujours rêvé d'être chercheuse d'or. Excusez-moi, madame, mais ça fait belle lurette qu'il n'y a plus d'or dans ces montagnes. Plus d'or, dites-vous? Voilà qui est fâcheux. Nous avons investi nos ultimes ressources dans cette mine. C'est tout vous, ça, Eugène. Vous faire pigeonner par le premier venu. Mais c'est vous, ma biche, qui avez insisté pour que je m'emportasse acquéreur. Vous rendez-vous compte? Si ce que dit cet autochtone est avéré, nous n'avons plus le moindre sou. Eugène, vous m'exaspérez. Vous savez que je ne souffre pas les discussions d'argent. Je la fascine. Elle me dévore des yeux. Allons, Eugène, ne faites pas cette tête. Je chanterai, voilà tout. Il y a bien un théâtre de variété dans la région. Il y a un saloon à Grass Valley, la prochaine ville. Ma biche! Vous n'allez pas vous exhiber dans un saloon! Ne soyez pas rabat-joie, Eugène. J'espère que vous viendrez m'écouter. Oui, oui. Fuyons à bride abattue, cowboy. C'est le seul moyen de sauver ta peau. À moins que ce soit un Welsh Terrier. Les Welsh Terriers ont de longs poils soyeux. Lola Montes? Jamais entendu parler, vous chantez quoi? Mais si, vous connaissez. T'es mon petit colis, mon petit colibri. C'est un grand succès en Europe, vous savez. Et puis, ton roux-doudou est tout raplapla. Que j'ai chanté devant l'empereur. À Paris, on s'entretuait pour ses faveurs. Ici, ils n'ont pas besoin de prétexte pour s'entretuer. Bon, vous commencez ce soir. Et vous aussi, vous êtes artiste? Hélas, non, je ne suis que baron. Demain, après un passage chez le maréchal Ferrand, nous reprendrons notre route. Mais ce soir, par simple politesse, je dois assister à son tour de chant. Mais tu n'as pas besoin de te justifier. Cowboy! À moins que ce soit un Pékinois. Commencez! 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 Bravo! Bravo, délicieux, exquis! Ça n'est pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile, le haut des ébats, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat, boum, boum. Un cœur gros comme ça qui bat pour un beau gars. Son petit colis, son petit colibri, cuit, cuit. Il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Bouton la débauche, le vice et la licence, hors de Grass Valley. Bouton, bouton, bouton. C'est son petit canard, son petit canari, cuit, cuit. C'est mon gros gigolo. Oh, oh, il est rigolo. C'est dans la peau. Lâchez-moi, enfin, vous froissez ma jupe. Baby Beau, attends au moins qu'elle ait fini sa chanson. Monsieur, vous importunez cette dame. Hors de ma vue, courte patte. Je te paye une limonade. On t'a jamais appris qu'il faut se découvrir devant les dames, Baby Beau? Bouge pas, j'en ai pas pour longtemps. Je vais te faire plein de petits trous qui vont te conduire direct dans un grand trou, étranger. Mesdemoiselles, nettoyons ce temple d'impudeur. Oui, et il faudra nous passer sur le corps pour nous en empêcher. Alors, étranger, on se débine. T'as raté ton coup, étranger.
Il a sectionné mes deux holsters avec une seule balle. Je ne connais qu'un seul type capable de faire ça. Lucky Luke. Eugène, la concurrence va être rude. Sur nos corps! Ils sont passés sur nos corps! Un caca! Un cas! Un cas! Un caleçon! C'est donc ça, un caleçon? Franchement, que lui trouvez-vous à ce garçon vaché? Il est grand, il est beau, il est brave, il est... Pauvre. Tiens, à ce propos, demain, il est impératif que je trouvasse un gogo à qui revendre la mine. Eugène, je vous parle d'amour et vous me répondez argent. Ma biche, je ne suis ni grand, ni beau, ni brave. Pour vous plaire, je ne puis qu'être riche. Les 4 fers sont à changer, fils. Encore? Mais je les ai changés il y a à peine un mois. Avec le kilométrage que tu me fais faire, cowboy, ce n'est pas étonnant. Repasse tout à l'heure, fils. Dehors les dévergondés! Dehors les dépravés! Boutons la débauche, le vice! J'ai toujours aimé voir défiler les majorettes. Navré de vous effrayer, ma biche, mais je vais devoir encore emprunter votre baignoire. Eugène, que vous est-il arrivé? J'ai voulu revendre la mine à des autochtones, or il semblerait que tout le monde sache qu'elle fut épuisée. Ma biche, dites à votre chatte de ne pas me regarder avec ces yeux-là. Avez-vous croisé Lucky Luke? Votre ami Lucky Luke est sur le départ. Allons, il ne partirait pas sans venir me dire au revoir. Vous vous faites des idées à son sujet, ma biche. Ce genre d'homme n'est attiré que par les veuves et les orphelins. Eugène, vous dites des inepties. Lucky! Beau, baby beau. Que je suis venu m'excuser pour hier soir. J'aurais dû fondre des fulipes. Peste! Cette cochonnerie ne va pas être facile à enlever. Aïe, aïe, aïe. Aïe! Qu'est-ce que j'apprends? Vous avez l'intention de nous quitter? Bouton la débauche, le vice et la licence, hors de Grasse Vallée! Ignorez-les, au bout d'un certain temps, on ne les voit même plus. Emmenez-moi avec vous. Enlevez-moi sur votre fougueux destrier. Oh, si nous pouvions vendre cette fichue mine et partir loin d'ici. Qu'est-ce qu'elle y trouve? Il manquait plus que lui. Je connais quelqu'un qui c'est un spécialiste pour vendre des mines, Poker Face qui se nomme. Je peux vous le présenter si vous voulez. Poker Face? Grand, maigre, avec une fine moustache? Inutile, je le connais déjà. C'est lui qui m'a vendu la mine. Oh, y a pas meilleur! Même les mines dont personne y voulait, il les vendait. Faut dire qu'il les salait. Il les salait, dites-vous? Bouton la débauche, bouton le vice, bouton la licence! Nous pourrions vivre ensemble votre plus belle aventure. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Je ne... Enfin, il faudrait d'abord que j'en parle à mon cheval. Regardez, ma chatte et votre chien jouent déjà ensemble. C'est un signe. Elle m'a dans la peau, c'est sûr. Je finis celui-là et je m'occupe du tien, fils. Ça m'arrangerait, je dois quitter la ville au plus vite. Il n'a pas l'air dans sa gamelle. On dirait que c'est lui que l'on va ferrer. Pardon, père. Ça ira? C'est de l'or?
48 carats. Bouge pas, je te montre. À toi de jouer, Votre Altesse. Saler une mine, c'est ça. J'ai jamais vu une pépite pareille. Mais pour être de l'or, c'est de l'or. De l'or? De l'or? Ouais. De l'or. De l'or. C'est incroyable. Ça marche. À tous les coups, il disait Poker Face. Je vous en prie, je vous le dois bien. Oh non, merci. C'est grâce à vous si j'ai pu revendre ma mine. Vous m'obligeriez, ce n'est pas grand-chose. Et précisément, c'est tout que je veux. Je hais ce pays. J'espère que tu t'y connais en ferrage, cowboy. Un tel amour, ça me renverse. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Vous aussi, Master? Pour mes pauvres, mon ami, pour mes pauvres. Oh, voilà. Un filon. On trouve plus facilement de l'or en ville qu'à la montagne. Mais non, Eugène, vous n'êtes pas un raté. Vous traversez une mauvaise passe, voilà tout. Et c'est le moment que vous choisissez pour me quitter. Pour un garçon vaché, j'aurais bu le calice jusqu'à la Ligue. Eugène, je vous ai connu plus amusant. Je vais télégraphier à ma mère afin qu'elle m'envoie un peu d'argent et je rentre à Paris. Elle va être ravie. Vous lui ferez mes amitiés. Oh, te voilà, Mamo. Tu t'es bien amusé avec le gentil chien. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ne pas oublier le plus important. Eugène, faites quelque chose! J'arrive, mamie. Vous l'aurez cherché, les mains en l'air, crapule. C'est quoi, ça? Un pistolet. C'est bien ce que je pensais. Pas la peine de résister, beauté, on les fait l'un pour l'autre. Ça crève les yeux. Vous allez me donner des idées. Moi aussi. Je veux trouver des os. De l'or, il y a bien de l'or. Regardez. Ah ouais, c'est bien de l'or. On voit même le poinçon. Ça va, j'ai compris. Laissez tomber les gars, y a pas d'or, y en a jamais eu. Ma caisse. J'ai laissé ma caisse sur le comptoir. Le coffre était ouvert. Le laisse sur le feu. Ils ont raison. Il n'y a pas le moindre os ici. Voilà. Ils te vont bien? Ils ont l'air solides. Je devrais faire l'année avec. Bon, il est grand temps de lui dire que je suis un cow-boy solitaire qui ne souhaite qu'une seule chose, le rester. Je t'ai connu plus à ton aise, cowboy. Lucky Luke! Lucky Luke! Baby Bo, il a enlevé Lola! Vous allez voir quand Lucky Luke vous rattrapera. Il me rattrapera pas. Mon héros. Il me rattrapera pas. Il me rattrapera pas. Il me rattrapera pas. Ma caisse, qu'as-tu fait de ma caisse, coyote?
Mais c'était pas moi, c'est Baby Bo. J'exige un jugement dans les règles. Pendons-le. On le jugera après. Ouais, pendons-le. Pour une mauvaise passe, c'est une mauvaise passe. Lucky Luke. Ma caisse. Mon coffre. Il m'a rattrapé. Ça n'est pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile, le haut des ébats, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat, boum. Souffler n'est pas joué, Jolly. Comme ça qui bat pour un beau gars sur son petit colis. Vous nous quittez déjà, Eugène? Je vous laisse la place et vous souhaite bien du plaisir. Allons, vous avez bien 5 minutes, Eugène. Je vous paye une limonade. Je vous laisse seul savourer votre triomphe. En plus, je ne supporte pas les bulles. Eugène, je crois que nous devons avoir, vous et moi, une petite explication. Ah, Lola, Lola, je ne puis plus attendre pour vous déclarer ma flamme. Oh, Lucky, mon amour. Venez, que je vous emporte sur mon fougueux destrier. Mais c'est que j'avais prévu un concert d'adieu. Non, maintenant. Partons tout de suite. Bon, comme vous voulez, mais il faut prendre mes bagages. Il n'en est pas question. Je vous veux tel que la nature vous a faite. Nous recommençons une nouvelle vie. Commencez. Mais où est-elle passée? Ils vont tout casser. Les dévergondés, dehors les dépravés, boutons la débauche, le vice et la licence, hors de Grasse-Vallée. Vous savez chanter? Je dirige la chorale de Grasse-Vallée. C'est parfait. Allez leur chanter quelque chose. Commencez. Ouais! Mesdemoiselles, je crains que nous ne soyons forcés de leur montrer nos mollets. Vous connaissez un bon hôtel dans les environs? Un hôtel, mamie? Vous plaisantez, nous allons dormir à la Belle Étoile. Vous allez partager ma vie et mes aventures. Ici, ce sera parfait pour notre première nuit en amoureux. Sentez, respirez l'Ouest sauvage, le vrai. Ah, Lola, vous allez partager ma vie de cow-boy qui ne sera jamais plus solitaire. Les traques impitoyables dans des déserts brûlants le jour, glaciales la nuit. Vous soignerez mes blessures. Vos blessures? Oui, je vous apprendrai à extraire une balle de la chair avec les dents. Et aussi à pancher mes plaies dues aux trop longues chevauchées. Ah, Lola, comme ce sera romantique. On ne peut pas faire un petit feu? Vous n'y pensez pas, les Indiens. Il y a des Indiens partout dans la région. Des Indiens? Je vais de ce pas vous capturer un lézard. Vous verrez, c'est excellent, cru. Un fou. Je suis tombée sur un fou. Psst. Venez, ma biche. Eugène, que faites-vous ici? Chut, pas de bruit. M'amour, je suis si heureuse de te revoir. Mes bagages. Eugène, vous êtes un amour. Je suis fort aise que vous vous en aperceviez enfin, ma biche. Ne me regarde pas comme ça, Jolly. Je n'avais pas d'autre solution. Ah, t'es là, toi. Tiens, les Dalton. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je suis son petit colis. L'histoire raconte que Lola oublia Eugène dans les bras d'un héros de l'Ouest. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Et qu'Eugène de Prime-Sautier finit peintre à Montmartre. Le succès fut foudroyant. Son tableau Lola en verre fut adjugé 3 millions de $. Je suis son petit colibri, cuit, il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. I'm a poor lonesome cowboy.
poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Ça va faire du bien de se poser un peu après toutes ces aventures. Parfois, j'aimerais presque être un cheval de bureau. Seigneur! Seigneur! Olé! Seigneur! Olé! Aidez-moi! Ils veulent pendre mon maître! Quick! Pourquoi toujours nous? Du calme, les amis. Vous pourriez blesser quelqu'un. Restons dehors, cow-boy. Il mérite sa correction. Il a chargé comme un fou pour disperser notre troupeau. Baliverne, c'était une réunion de diables cornus dont vous êtes les valets. Il a l'air vraiment fou. Vous pendriez un fou? Ben... oui. Hein? Bah non. Filons. Un chevalier ne file pas. Main en l'air. Chip, chip. Revenez ici, sale bête! Votre comportement fut celui d'un vrai gentilhomme. Nous vous nommons écuyer d'honneur, messire. Lucky Luke, cowboy. Et vous? Je suis le chevalier Don Quichotte et je parcours le pays pour porter secours à la veuve de l'orphelin. Don Quichotte? Mais c'est un héros de roman. C'est arrivé à la suite d'une mauvaise chute de cheval. Depuis, il se prend pour Don Quichotte. Je suis moi! Et d'abord, si ce fameux roman dont tout le monde me parle existe, montrez-le-moi. Chip, chip. Je me suis dit que si je trouvais le livre et le lui montrais, mon maître guérirait peut-être. Vamos! Un livre? Au Far West? C'est pas gagné. En route, Jolie. Resterons-nous dans cette auberge? Je vous y retrouve dans un instant. Et qu'est-ce qu'il vous faut, étranger? Vous avez des livres? Des livres de patates ou des livres de l'art? Non, des livres pour lire. Moi j'en ai. Venez voir à la maison. Faites pas attention au désordre. Ce n'est pas celui que je cherche. Parce qu'il existe plusieurs livres différents. Peut-être parle-t-on de votre livre dans mon encyclopédie? Voyons, voyons. Ah, voilà, c'est dans ce volume. Eh ben, il va falloir le commander. Vous avez 6 mois devant vous.
Je n'ai pas le livre, mais... Buvons cette limonade à toutes les veuves d'orphelins que je vais secourir. Dulcinée. La beauté, la noblesse, le port d'une reine. Milky Daffodil. Old MacDonald had a farm. Ville Manon! Non, c'est la coutume de la région. Vous avez manqué de respect à cette noble dame. C'est pas une dame, c'est Milky. Le gant, c'est sa façon de vous provoquer en duel. C'est la première fois qu'on se bat en duel pour moi. Dehors, face à 20 pas. La routine, quoi. Bah... Mais... on peut pas se faire des trous, plutôt. C'est sa façon de se battre en duel. Prêt? Bon sans rancune. Ça compte pas. On recommence. Mon cheval a fait un écart. Ça a avantagé mon adversaire. Recommençons pour la dame. Quel courage. Ouais, ce type m'épate. Je suis parti avant le signal. Abandonner, c'est de la folie. Jamais. Moi, je laisse tomber parce que, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Chapeau. Alors excuse-toi. Quel type. Bon, j'excuse. Je vous offre un montant? La chevalerie, ça, c'est la classe. Pourquoi restez-vous avec lui? Je suis son cousin, Seigneur. Je m'appelle Sanchez, il m'appelle Sancho et me prend pour son valet. Le médecin du Chihuahua, il a dit qu'il fallait surtout pas les contrarier. Alors je les contrarie pas. C'est son chevalier noir. Je vous rendrai votre bien. Dussé-je combattre 1000 dragons? Je lui ai juste raconté comment il y a des années, une crapule nommée Screwy Flanagan a usurpé mon ranch. C'est de la vieille histoire, je m'y suis faite. Mais il a juré de me venger. Il est où, ce ranch? Arizona. Pourquoi il fonce vers le territoire des Indiens à Maspamous? On va lui demander. C'est la première fois qu'on combat 1000 dragons pour moi. Des dragons? Mais quel type! Vite! Les Namaspamous vont le mettre en pièces! Allez-y, je vous couvre, Seigneur. Oh, oh. Oh. Ce visage pâle rôdait dans le camp, au pire qui roule chef de Namaspamous. C'est Lucky Luke, mon écuyer, et Sancho, mon valet. Ces gentilshommes nous offrent l'hospitalité. Grand asperge est fou dans sa tête. Et les fous sont des envoyés du grand Manitou. Grand asperge et ses amis sont les bienvenus. Ce noble seigneur me dit quelque chose.
Écoutez, il serait plus prudent de poursuivre notre quête. Quête? Graal? Graal! Mais oui! Roi Arthur! Et vous, noble chevalier de la table ronde? Les chevaux n'amassent pas mousse vivant en liberté, pas dans une étable ronde. Adoubez-moi, sire Arthur. Pourquoi Grand Asperge appelle-t-il Pierre qui roule, Arthur? Le grand Manitou parle par la voix de Grand Asperge. À partir de maintenant, Pierre qui roule se nommera plus Pierre, mais Arthur. Arthur qui roule. Et alors? On ne m'adoube pas? Ah, oui, je comprends. Je dois passer ma nuit de veille. Il faut partir avant que ça se gâte. Arrière, démon! C'est moi, votre écuyer. Pourquoi fuyons-nous? Dulciné, le chevalier noir, vous avez oublié? Ah, tu n'es pas mon écuyer! Tu es un démon qui a pris sa forme! Des démons! Des démons! Des démons! Arrière, démons! Misérables incubes! Je vais vous tailler les cornes! Eau qui coule, peut-il expliquer pourquoi Grand Asperge a détruit le tipi d'Arthur qui roule? Les voix du grand Manitou sont souvent impénétrables. Eau qui coule ne se mouille pas. Là, les démons! Arrêtez-les! Qu'ils périssent! Qu'ils rendent leur dernier souffle diabolique dans d'atroces souffrances! Ah! Manitou a parlé par la bouche de Grand Asperge. Et donc? Et donc? Les fourmis viennent de là, montent là et grignotent. Oh non, pitié, je suis chatouilleux. Et au petit matin, on ramasse les os. Qui a vécu comme une fourmi périra par les fourmis. Démon! Il a parfois des côtés inquiétants. Sire, adoubez-moi, que j'aille enfin venger ma belle et douce Dulcinée, madame de beauté qui gouverne mon cœur. Grand Asperge est vraiment fou dans sa tête s'il se laisse gouverner par une squaw. Une squaw? Elle sûrement très bonne à tam-tam boum boum. Il insulte ma reine de beauté? Tu me rendras compte, tout roi que tu es! Ah! Le voilà! Si Eau qui coule me dit que c'est la main du grand Manitou, il va se faire grignoter par les fourmis, lui aussi. Là, les fourmis, elles doivent être énormes. Oh non! Faites quelque chose, Seigneur Luke. Couché? Santa Maria. Oh. C'est vilain d'être mauvais perdant. Moi aussi, je veux être chevalier, comme vous. Apprenez-moi. C'est un long et pénible chemin fait de renoncement et de chasteté. Super! À mon avis, le grand Manitou se paie la tête et n'amasse pas mousse. Ah! Je me sens en forme pour un exploit ce matin. Je le dédierai à Dulcinée. L'exploit, ce serait d'éviter de nouveaux dégâts. Là-bas! Un dragon! C'est un train. Ça va faire gong.
Seron, il a son compte. Alors ça, quand je vais le raconter aux collègues? Rends-toi chez Dulcinée et dis-lui qui t'a vaincu. Bon, on y va. Là, un monstre hérissé à la solde du Chevalier Noir. Ouais. En route! Et comme si les Indiens suffisaient pas. Enfin, heureusement, mes livres sont intacts. Des livres? On peut les voir? Pour une chance, c'est une chance. Pourvu que ça marche. Je comprends. Ce ramassis d'inepties censé me troubler pour me détourner de ma mission est l'œuvre du démon dont votre soi-disant fermier était bien le valet. Peut-être que si on lui donnait un grand coup sur la tête, il redeviendrait normal. Oh non. Oh non! Des géants! Taillons! Des géants! Ils agitent leurs bras! Tenez bon! J'arrive! C'est là qu'on va voir si le coup sur la tête a été salutaire. Bonjour, messieurs. Dulcinée! J'ai failli. Le Chevalier Noir court toujours. Reposez-vous. Il attendra. Sus! Allez, au lit. On va l'enfermer, hein. C'est plus sûr. Et le premier qui regarde le ciné du maître, j'y adoube le pif menu. Sire Joe, je te nomme écuyer. Super! Il est parti avec la grosse brute. Pas la peine de demander où ils sont partis. Je viens avec vous. Tout ça, c'est un peu à cause de moi. Chevalier Noir! Rends ce palais à la noble dame que tu as volé. Sinon, tu passeras par le fil de mon épée. Faites gaffe, on est armuré. Allez, assez perdu de temps. Flaguez-moi ces clowns. Mes colts? Mais comment j'attrape mes colts? Chargez! Aïe, bobo la tête. On va s'amuser un peu. Partez devant, je vous retarde. Je connais bien les taureaux, mon ami. Il suffit de les regarder droit dans les yeux pour qu'ils se calment. Tu vois? Mais tirez donc, bande de momies! C'est bon. Pas toi, Chevalier Noir. Mais c'est le Far West, c'est pas légal. Ça a de l'allure, hein. Le taureau! Allez! Ton compte est bon. Un instant, écuyer. C'est moi, le héros de cette histoire. Voyons. Où l'ai-je mis? Ah! Le voilà.
Ça va, ça va. Je rends le ranch. West est décidément trop sauvage. Allez! Ne craignez rien, j'arrive à la rescousse. Mon héros. Oh, pardon. C'est mon kiki à moi, ça. Il est très fort contre les méchants. Oh oui, alors. Il a l'air calmé. Ça ne va pas durer. Il va repartir et ça se terminera mal. Comment lui rendre la raison? Il y a la solution du livre. On peut toujours l'essayer. Justice est rendue, et malheur à qui dorénavant touchera à un cheveu de ce palais. Si vous restez, il n'y aura pas de risque. Vous restez? Non, d'autres justes causes m'appellent. Mais mon écuyer veillera sur vous. Don Quichotte. Oh! Je suis le chevalier blanc. Je te défie. Si je gagne, tu rentreras chez toi. Chouette, un duel. Soit. Un jour, j'écrirai mes mémoires. Ya! Don Kiki. C'est bon, il va bien. Tu dois tenir ta promesse à présent, Don Quichotte. Pourquoi m'appelez-vous Don Quichotte? Je suis Zorro, le vengeur masqué. Bernardo, dis-lui. Vous pouvez partir, je vais m'en occuper. J'ai passé ma vie à écouter les hommes me raconter des histoires. J'ai l'habitude. Il se prend pour Zorro. Seigneur Luke, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur Luke? I'm a bold lonesome cowboy.